Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Casarema, ça ne rate jamais. C'est la montagne de l'Éternel. Casarema, la montagne des rêves. Passer à Casarema, c'est voir le ciel avant le temps. Casarema, c'est la montagne de l'Éternel. Et c'est cette montagne où Dieu, je dirais, confond les vrais prophètes et les faux prophètes. Casarema, c'est moi. Casarema, c'est toi. Casarema, c'est nous. Casarema, c'est partout. I see you coming to becoming greater than TBN. Oh là là, il dit Casarema, il vient de voir que vous deviendrez plus grand que TBN. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Casarema, c'est notre chaîne. Casarema, c'est notre maison. Casarema, c'est le lieu où nous diffusons le message de l'évangile de Jésus-Christ, où beaucoup d'âmes sont sauvées. Et je demande à tous ceux qui ont l'esprit d'Élie, qui veulent renverser l'esprit de Jézabel, qui pullule dans le monde entier, de venir à Casarema. Je suis Casarema. Si Jésus ne revient pas, nous serons encore là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'Éternel, site number one, télévision chrétienne number one de la francophonie. Les amis, en temps réel et en heure réelle, les informations, c'est sur Casarema. Et Casarema est là aujourd'hui pour vous annoncer un événement majeur, un événement, je vous dirais, peut-être l'ultime événement. C'est la France est visitée par quelque chose de particulier, l'événement Benny Hinn à Paris. La dernière fois que nous avons reçu Benny Hinn à Paris pour un événement de masse, c'était en 2006 au Parc des Expositions. Et là, voilà le pasteur Benny Hinn qui revient, les amis. Le pasteur Benny Hinn revient pour 2 jours. 2 jours à ne pas manquer. 2 jours à ne programmer rien. 23 et 24 avril, mon ami, l'heure s'arrête, le soleil s'arrête, le temps s'arrête, c'est le moment de bouger. Et tout événement, cet événement, les hommes de Dieu sont venus en groupe pour vous mobiliser et vous inviter à cet événement. Nulle part ailleurs que sur Casarema. Et aujourd'hui, les amis, nous allons parler de cet homme de Dieu. Nous allons parler de cet événement juste après cette annonce publicitaire. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Alors, les amis, nous avons cet événement majeur qui va se passer 2 jours de révélation. 2 jours de révélation avec le pasteur Benny Hinn. Thème, les secrets de l'onction. Frères et sœurs, cet homme a impacté des générations. Depuis des décennies déjà, son ministère a impacté de l'Afrique, en Asie, en Océanie et partout. Thème, les secrets de l'onction, avec celui qui l'invite, l'apôtre Madou Abraham. Et ici, les 2 jours seront tenus par le pasteur Benny Hinn au lieu dit 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne, Hauts-de-Seine. Les amis, c'est à Villeneuve-la-Garenne que ceci va se passer et le plateau est assez garni pour vous parler de l'événement. Nous avons ici des illustres serviteurs de Dieu qui vont se présenter. Juste, nous allons partir de ma gauche à ma droite. Ils vont commencer à se présenter, chacun la position qu'il occupe
pour l'organisation de cet événement massif qui vous sera présenté. Je commence ici avec le pasteur Alain. Merci de me donner la parole. Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle pasteur Alain Liken. Je suis président de l'organisation de la venue du pasteur Béni à Paris. Et je suis de l'église Midège. Wow. Et le pasteur Jean-Paul? Je suis le pasteur Jean-Paul Asma, et vice-président du CC et organisateur aussi du programme de Béni Hill sur Paris. Wow. Et le pasteur David? Merci beaucoup à Casarema de nous accorder cette opportunité de parler de ces grands événements. C'est le docteur David Katalé de l'église Cité de Joie. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir parler de ce grand homme de Dieu qui est le révérend pasteur Béni. Wow. Apôtre Abraham. Je suis l'apôtre Madou Abraham, président fondateur de l'église Le Midège. Et c'est dans nos locaux, dans notre église, que le révérend pasteur Béni viendra tenir ces 2 jours de conférence. Ah, c'est au Midège que ça va se passer. Au Midège. Et le pasteur? Shalom, je suis le bishop majeur Gaius Badé des églises MCD. Je suis là en tant que président de l'unité du corps du Christ. Et nous sommes là pour parler de l'organisation de l'arrivée du pasteur Béni. Merci Bishop Badé. Et évangéliste Baron. Bonjour, moi je suis Yves Baron, donc je suis chanteur évangéliste. Et je suis très heureux de pouvoir participer à cet événement aussi avec mon ami l'apôtre Abraham Madou et tous les amis aussi qui seront là. Et moi, Béni a impacté ma vie aussi par rapport à la prière. Et voilà, c'est pour ça aussi que je soutiens cet événement. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'arrivée du pasteur Béni Hinn. Quelle grâce, hein? Ici, dans ce pays, la France, qu'il connaît très bien. Il est passé, nous avons vu plusieurs fois Béni Hinn arriver chez défunt pasteur Raja. Et on a vu des organisations de masse à Cergy Saint-Christophe et la dernière au Parc des Expositions. Et aujourd'hui, Béni Hinn vient à Villeneuve-la-Garenne. J'espère qu'on imagine un peu le poids de l'événement. Ah ouais. Apôtre Abraham, comment ça s'est passé déjà? Qui est Béni Hinn déjà pour toi? D'abord, Béni Hinn, je ne suis pas digne de le présenter parce que lorsque Béni Hinn commençait le ministère, peut-être je n'étais pas encore né, mais les patriarches, les pères sont mieux placés pour présenter Béni. Mais je vais vous dire quelque chose. D'abord, avant même que je ne connaisse Christ dans le monde, c'est quelqu'un, il y avait 2 hommes de Dieu qui impactaient ma vie. J'étais sensible à l'évangile, j'étais sensible, j'avais soif de Dieu, mais j'étais vraiment sensible aux prédications du feu prophète Kakou Sévérin et du pasteur Béni Hinn. Et le pasteur Béni Hinn, aujourd'hui, ce n'est pas que j'essaie de l'élever, mais le déifier, mais je suis en train de dire que c'est un Dieu avec un petit dé sur la terre. C'est l'icône de l'évangile, c'est l'icône du réveil spirituel, c'est l'icône de la puissance, c'est l'icône des miracles, des puissances, de la révélation de Jésus-Christ. Si c'est un monument, je ne sais pas comment présenter cet homme. Chez moi, Béni Hinn, il est tout. Et c'est une grâce pour moi. Je dis c'est le plus beau jour de ma vie. Ça, c'est bien dit ça. Et comment s'est fait la rencontre? Bon, la rencontre est vraiment prophétique. Je ne savais pas déjà que depuis dans le monde, j'étais sensible à la prédication, aux œuvres que manifestait le révérend Béni Hinn par la puissance du Saint-Esprit. Et la rencontre, quand j'ai commencé mon ministère ici à Paris, j'étais sur la protection de mon papa, Dr David Katalay. Et Dieu m'a donné la révélation. Dans la révélation, il dit, j'enverrai Béni Hinn pour prier pour toi. Et donc, ça m'a paru bizarre. En ce moment, j'ai exercé d'abord au Château Rouge, dans un trou. J'ai dit, mais comment quelqu'un qui est au Château Rouge, dans un taudis, dans un trou, parce que le révérend Béni Hinn va venir prier pour lui. Et c'est comme ça, quand Dieu me donne chaque fois des révélations, je prends la peine de prévenir mes enfants et mon conseil. Et c'est comme ça, il y a 2 mois après, j'ai eu un mail ici, mon mail, pour dire que le révérend Béni Hinn venait à l'église Paris Centre Chrétien du feu pasteur Raja, qui est maintenant l'église est dirigée par pasteur Dorothée. Et donc j'ai été là-bas et le Seigneur m'a dit, c'était sur 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Et le samedi, j'étais parti, mais il ne m'a pas appelé pour prier. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai donné une révélation, puis ça ne s'est pas accompli, mais mes enfants m'ont dit quoi. Peut-être que je suis un menteur. Et le dimanche, comme j'avais mon culte, je ne suis pas parti. Le lundi, je devais partir. Je me suis mis en tout blanc et le Seigneur me dit non, j'ai mis une couleur dans son image. C'est cette couleur, lorsqu'il verra, il va t'appeler, il va te mettre en bleu. Et donc, je suis descendu de la voiture et je suis parti à la maison, je me suis changé, je me suis mis en costume bleu.
Et quand je suis parti, le révérend Béni m'a appelé parmi tous les pasteurs. Il a dit, reçois l'onction de payer les miracles, tu iras partout dans le monde entier. Et après 4 ans, il y a 5 mois de cela, je reçois encore une vision où le Seigneur me dit, maintenant il viendra t'établir. Et je l'ai dit à l'église devant toute mon assemblée, j'ai vu le Seigneur me montrer Béni, il vient nous établir maintenant. Et dans le mois de décembre, voilà qu'il rend visite à mon parrain, que je salue d'abord le pasteur Raphaël Nadjim, et je prends la peine d'abord d'honorer mon père spirituel, l'apôtre Yaobrou Bernard, et mon oncle le bishop César Cassier. Et donc, il arrive, il dit à mon parrain que le Seigneur, il devait effectuer une mission au Nigeria. Et donc, le Seigneur lui a dit de prier pour un prophète qui est apparu du nom d'Abraham. Et donc, c'est comme cela, mon parrain a dit, ah, j'ai mon fils spirituel qui est un prophète qui est apparu, et il s'appelle Abraham. Et c'est comme ça, le révérend, il a montré la photo au révérend Béni, et le révérend Béni lui a dit, ouais, c'est de lui que je parle. Donc, c'était dit que la croisade devait se faire, la prière devait se faire en décembre. Et comme je n'étais pas encore dans mes locaux à moi, alors j'ai demandé, j'étais en préparation d'avoir des locaux à moi-même. Et donc, j'ai dit, non, c'est un grand événement, et cet homme, quand il passe toujours dans la vie d'un ministère, il impacte le ministère, puis il y a un réveil. Donc, il fallait qu'il vienne moi-même dans mes propres locaux avec mes enfants pour recevoir cette grâce. Et c'est comme ça que nous avons envisagé le mois d'avril. Mais il ne pouvait pas, puisque c'était une mission divine, pour venir prier pour moi et l'Église et l'UCC. Donc, il était obligé d'obéir à l'Éternel. Donc, il était de passage pour aller chez le pasteur Chris Olukimo au Nigeria. Il a dit qu'il ne pouvait pas traverser Paris pour aller au Nigeria. Il fallait qu'il vienne me rencontrer, il fallait qu'il vienne rencontrer l'UCC pour qu'il ait la paix dans le cœur. Et c'est comme ça, vous avez vu sur les réseaux sociaux où il nous a reçus. Je lui ai dit, mais homme de Dieu, tu es un monument, tu es une icône, on ne peut pas te recevoir, nous ne sommes pas prêts. Il dit, il ne vient pas pour quelque chose, mais il vient parce que le Seigneur lui a demandé. Donc il est venu, il nous a reçus, il a prié pour moi, il a prié pour nous, et il est parti au Nigeria. Il dit, je reviens le 23 maintenant devant le monde entier pour t'établir et pour vous établir, et je parlerai des secrets de l'onction. Donc cette rencontre est prophétique. Cette rencontre est prophétique et il venait spécialement pour accomplir la volonté de Dieu sur ma vie et sur la vie de l'Église, tous ceux qui nous accompagnent. Mais cette grâce, on dit qu'il y a une seule personne qui tue la brousse, et la viande et tout le village mange. Donc par rapport à cette grâce, on a décidé de faire participer, de convier tous les ministres de Dieu ici à Paris à cet événement, parce que seul, tu as cette grâce et si tu meurs, donc il faut en profiter les autres pour que le jour aussi tu tombes, ou bien si tu es un peu dans des difficultés, tu es faible, les autres pourront t'aider. C'est ça le corps de Christ, l'unité, quand notre Dieu travaille dans l'union et dans l'unité. Voilà un peu la rencontre, comment c'est passé avec le révérend Béni. C'est prophétique. Wow, c'est prophétique, c'est une rencontre prophétique. Nous voyons que ça n'a pas été programmé. Et je tiens à préciser, oui. Je ne vous coupe pas, je tiens à préciser que le révérend Béni, c'est quelqu'un, quand tu lui demandes des audiences, il faut 5 ans, 4 ans, des années pour qu'il accepte. Bien sûr, bien sûr. Mais pour nous, en moins de quelques 2 mois, le Saint-Esprit a tout fait. Bien sûr, extraordinaire. Et nous avons vu exactement, nous avons suivi dans les réseaux sociaux le déplacement du pasteur Béni au Nigeria. Nous avons vu l'impact chez le pasteur Chris. Et en Afrique du Sud, nous avons vu l'impact extraordinaire que cela a eu. Je viens un peu sur le côté de l'organisation. Comment s'organise l'arrivée du pasteur Béni? Pasteur Alain. Merci. Je tiens à dire aux téléspectateurs que c'est un événement exceptionnel. Tous ceux qui avaient des programmes déjà, je leur conseille de les reporter pour venir vivre cet événement. Ce sera 2 journées exceptionnelles de bénédiction, de révélation, de guérison, de prospérité. Le programme se répartit en 2 volets. Le premier volet, ce sera le dimanche. Ce sera un grand culte ouvert à tout le monde, qui commencera de 16h à 20h. Mais quand Béni se déplace quelque part, c'est 50 000 personnes. Et là, il vient dans une salle qui contient 1200 personnes. On a des impératifs de sécurité parce qu'on a un cahier de charges avec les autorités. Donc, nous avons mis en place un service de réservation pour les 1200 places, dont le coût est de 50 € par personne. Quand les 1200 places seront prises, on fermera. Parce que les impératifs de sécurité nous obligent de respecter le quota permis au niveau de la superficie. Le deuxième volet, ce sera le dimanche. Et ça, c'est réservé aux leaders. Lundi. Ce sera le lundi, réservé aux leaders. Les patrons de société, les pasteurs,
les élèves pasteurs, les apôtres, les prophètes. Et là, la participation sera de 200 €. Et ça se passera toujours le lundi de 16h à 20h. Et tous ceux qui sont intéressés vont au site midej.org. Il y a toutes les informations sur le site. Et je voulais demander un peu, pour ne pas casser votre élan, oui. Le premier volet va se faire à guichet fermé. On est parti sur, vous avez dit que c'est limité, les places sont limitées, à 1200 places. Et pourquoi vous avez placé le coût à 200 € sur le deuxième volet? Parce que ça concerne les leaders, les pasteurs, les prophètes. C'est pas assez? C'est pas un peu trop? Non, ce n'est pas assez trop, puisque en d'autres événements, quand il a eu assez de placés, j'ai des témoignages où les gens ont eu à payer plus que ça. Donc pour nous, on a mis ça à 200 € parce que c'est nous que nous occupons de l'organisation. Il ne nous a rien demandé de tout. Il vient gratuitement. Il ne nous a rien demandé. Ah, c'est pas Bénin qui a fixé tout ça? Non. Il vient gratuitement pour une mission divine. Il ne nous a rien demandé. Et c'est nous qui nous disons, on ne peut pas recevoir un homme de Dieu d'une telle envergure et le laisser s'occuper des charges. Nous voulons avoir nos bénédictions. Donc, ça, c'est exactement pour s'occuper de tout ce qu'il y a comme charge pour son arrivée et puis pour son retour. Pour son retour. Tranquillement. Ouais, donc on continue sur l'organisation. Alors, le lundi, je vais un peu donner la parole au pasteur Jean-Paul parce qu'il est également dans cette je tiens à préciser que le lundi, c'est un moment extraordinaire. Le lundi, c'est un moment des leaders. Parce qu'aujourd'hui, ce Benny Hill dont on parle a rendu un témoignage il y a de cela quelques mois ou une année, et de ce que le Seigneur l'a visité encore une seconde fois dans une autre dimension. Et ce témoignage a bouleversé le cœur de pas mal d'hommes de Dieu. Et au cours d'une réunion qu'on a eue ici à Paris, dans un restaurant, il nous a donné un peu un briefing de ce qui vient apporter un message nouveau. Et ce message nouveau, tous ceux qui seront là le lundi vont avoir un nouveau cœur, une nouvelle mentalité, où ils seront façonnés. Et moi, je pense que... David un jour a dit à ce berger qui voulait lui donner des troupeaux gratuitement. Il a dit non, je suis roi, je ne peux pas que tu puisses me donner gratuitement, je vais payer un prix. Et pour nous, gratuit, pour en tant que des leaders, ce n'est pas bon. Et l'image de 200 €, c'est symbolique, parce que Benny Hill n'est pas à cette somme près ou pour le soutenir à cette somme près. Je pense que c'est pour l'organisation et pour tout. Alors, je suis ici pour annoncer aussi à tous les serviteurs de Dieu, aux hommes d'affaires qui veulent prospérer dans leurs entreprises, aux serviteurs de Dieu qui veulent aller dans une autre dimension avec l'onction de Dieu, de s'inscrire parce que c'est un moment à ne pas rater, surtout avec ce témoignage qu'il a rendu. Il va impacter notre génération et notre vie. Très bien dit. Donc, c'est une soirée de leadership qui est ouverte à tout le monde, qui est ouverte en fait à tous les leaders. Ça veut dire leaders d'entreprise, leaders de famille, leaders. En fait, c'est pour venir prendre vraiment... Construire notre vie spirituelle pour cette nouvelle génération. Waouh, extraordinaire. Hein. Alors, je vais un peu aller chez le Bishop Badé. Bishop Badé, nous sommes en plein... dans le feu de l'événement, à l'arrivée du pasteur Béni. Oui. Je veux que tu me dises un peu quelque chose. C'est quoi l'attente? Si tu avais quelque chose à dire, annoncer cette arrivée. Oui, effectivement, pasteur. Je voulais annoncer à tout le monde, à tous les hommes de Dieu, surtout la journée du lundi. Nous vous insistons sur cette journée parce que c'est une journée qui est importante. Comme le vice-président de l'UCC l'a dit, le prophète Lasme, c'est une journée qui est importante. Ça concerne tous les leaders, tous les pasteurs, parce que le temps est venu où chacun de nous doit aller dans une autre dimension de l'esprit, de l'onction. Parce que le thème principal, c'est le secret de l'onction. Aujourd'hui, on parle d'onction, mais c'est quoi l'onction? Quel est le secret de l'onction? Or, lui, il est mieux placé pour nous enseigner sur le secret de l'onction, pour nous définir ce que c'est que l'onction, qu'est-ce que l'onction peut faire, où est-ce que l'onction peut t'amener. Ce lundi-là, ça sera exceptionnellement pour les hommes de Dieu, pour tous les leaders, comme ils l'ont si bien précisé. Donc, nous lançons un appel à tous les hommes de Dieu, à tous les leaders des entreprises, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires,
toi, tu veux avancer dans tout ce que tu entreprends, viens ce lundi, viens symboliquement, comme ils l'ont si bien dit, 200 €, c'est quoi 200 € pour une église? Parce que l'homme de Dieu représente l'église, une entité en tant qu'église. Donc pour 200 €, c'est une participation, c'est une façon de dire, je viens prendre ma bénédiction, je pose un acte. Parce qu'il faut remarquer que ce n'est pas les actes que l'Éternel agit dans notre vie. Nous avons l'histoire d'Abigail dans 1 Samuel 25, qui a posé un acte qui a déterminé la survie de sa maison. Sinon, le roi David partait pour détruire cette maison, mais l'acte que Abigail a posé a fait que David a épargné cette maison. Donc Dieu veut épargner des familles, Dieu veut épargner des maisons. Alors posons l'acte, inscrivons-nous pour le 24 lundi et Dieu fera le reste. Oui, super. Donc, nous n'arrêtons pas d'annoncer l'arrivée du pasteur Benny Hinn ici à Paris, donc en région parisienne, à partir du 23 et du 24 avril. Deux grandes journées majeures. Pasteur David Katalaï, je voudrais, je ne sais pas si tu as assisté à la première réunion quand Benny Hinn était de passage, si tu y as été dans cette réunion. La première impression que tu as eue à la rencontre du pasteur Benny Hinn, parce que je sais que depuis longtemps, c'était un rêve. Non seulement que c'était un rêve, mais c'était quelque chose de plus grand que ça. J'attends des grands moments importants dans ma vie. Le deuxième grand moment, c'est l'enlèvement. Le premier grand moment vient de se passer. J'ai rencontré cet homme qui a impacté mon ministère, qui a impacté ma vie. Et aujourd'hui, je crois que sa présence ici en France va impacter la France et la France aujourd'hui va parler un autre langage. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons arrêter avec cette mauvaise habitude de parler de bien des gens quand ils ne sont plus. Nous devons apprendre à honorer les gens quand ils sont encore vivants. Il y a des gens qui sont des bibliothèques vivantes. Et lui, c'est un caterpillar. C'est un bulldozer de l'évangile. C'est un homme qui démontre la puissance dans toutes les dimensions. En longueur, en largeur, en profondeur et en hauteur. Donc, cet homme, moi je crois que sa venue ici va apporter un grand bouleversement dans beaucoup de ministères et dans beaucoup de vies. Et je crois que cet homme, quand il arrive quelque part, il y a toujours eu de grandes foules qui viennent autour de lui. Mais aujourd'hui, il vient pour un individu. J'aimerais marquer un point là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des rencontres qui sont des rencontres prophétiques. Beaucoup de gens ont rencontré Dieu dans différentes manières. Paul l'a rencontré dans un songe. Dans une vision, il a vu Jésus. Mais il y a des gens qui ont rencontré Dieu dans la bagarre, comme Jacob, où il y a un échange de coups. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions de rencontres qui impactent ta destinée. Et aujourd'hui, cet homme n'a pas été sollicité par un individu, mais Dieu lui a parlé. Il a dit, lève-toi et va. Et comme Pierre, quand Dieu lui a dit, je vais t'envoyer chez quelqu'un, un homme qui s'appelle Corneille. Corneille, il a dit non, je ne peux pas recevoir ce grand homme tout seul. Il a dit, je vais convier les frères, les amis, connaissances et les voisins. Et les gens qui étaient là vers Corneille ont reçu le baptême du Saint-Esprit à la même dimension que Corneille. Voilà pourquoi cet homme, l'apôtre Madou Abraham, un homme qui a marché avec l'humilité, la persévérance. Et j'aimerais marquer un point d'honneur. Bien aimé, l'humilité et la persévérance, ça paye. Cet homme qui sait reconnaître l'autorité, qui sait reconnaître les aînés et qui sait défendre le Père, Dieu a vu en lui qu'il avait cette grâce et ce cœur de recevoir le manteau. Et dans chaque génération, Dieu élève une personne. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un homme que nous devons soutenir. Et cette rencontre a été prophétique. C'est Dieu qui a dit au pasteur Benny Hinn, va pour prier pour mon fils. Il y a des gens comme de Paul, quand il était encore Saul de Tarse, il a rencontré Jésus. Dieu est venu dire à Ananias, va parler, va prier pour mon fils. Bien aimé, même si tu n'aimes pas sa tête, tu vas obéir la voix de Dieu. Alors, si ça, il y a un truc, c'est qu'on vient d'annoncer de plein fouet, la soirée sera payante, 50 € pour la masse, et parce que c'est à guichet fermé, hein, je dis bien, on a 1200 places qui sont disponibles. Donc, c'est pas une grosse masse. Et je viens maintenant, parce que cela n'a pas été annoncé sur les affiches, dans les réseaux sociaux. Et celui qui voit dans les réseaux sociaux l'affiche et tout, qui arrive maintenant devant la porte et qui se dit, ouais, tiens,
je ne savais pas que c'était comme ça, parce qu'il faut quand même il faut préciser ça sur l'affiche. Oui. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est une information importante. Comme l'organisateur l'a si bien dit, c'est par souci d'organisation que nous avons voulu mettre ça de cette manière pour essayer de gérer un peu le flux des gens qui doivent arriver. Et vous n'êtes pas sans ignorer que le pasteur Benny Hinn, quand il arrive, il draine de foule. Beaucoup, énormément. Alors, le fait déjà que nous sommes encore passés à Casarema, une chaîne qui est suivie par près de 100 000 personnes, nous sommes mal barrés. Ah non, plus de 700 000 personnes. Plus de 700 000 personnes, autant pour moi. Donc, nous sommes déjà mal barrés. Donc, pour dire que, déjà, avec encore, l'espace, l'aura que Casarema a sur Paris, la France, eh bien, donc nous avons encore 1000 fois raison de pouvoir réglementer cet afflux de gens qui vont arriver. Maintenant, pour répondre à votre question et préoccupation, qui est une préoccupation non négligeable, les personnes qui vont être là à la porte et qui vont se rendre compte que les réservations ont déjà été faites pour les 1200 personnes qui vont faire leurs réservations pour les dimanches à moyennant 50 €, justement pour limiter ces flux. Et nous avons prévu une salle annexe qui, n'est-ce pas, qui va prendre toutes les personnes qui ne seront pas au courant de cette disposition, qui vont arriver et ils vont avoir un écran géant dans une salle annexe qui pourrait voir exactement, pratiquement, suivre ça au niveau de la salle annexe. Ça, c'est bien de donner cette précision-là. Évangéliste Baron, je voulais un peu arriver sur l'événement Benny Hinn qui est à venir, parce que là, c'est bientôt. Je voulais savoir un peu, quelle est l'impression que cela te fait d'avoir maintenant, de faire partie de l'organisation de l'arrivée du pasteur Benny Hinn ici en France, étant donné que tu as dit tout à l'heure qu'il t'a impacté d'une manière particulière dans le ministère. Ça m'est un peu tombé dessus comme ça, mais je crois que c'est pas... Ouais, vous savez, on est sur une chaîne de télévision qui s'appelle Casarema. Ouais. Et pour moi, je crois que... Moi, je ne m'attends pas à Benny Hinn. Je m'attends à Jésus au travers de Benny Hinn. Comment ? Parce que je sais que Jésus va nous parler. Je sais que Jésus va nous donner des rémas. Et on est à la bonne place puisqu'on est dans la maison. Du réma. On est à la casa du réma. Oui. Et vraiment, moi, je m'attends à ça parce que je sais qu'il va y avoir pour beaucoup de gens un impact vraiment puissant au travers de cet événement. Et c'est vrai qu'on a été un peu tous impressionnés par le fait que comment on va faire pour pouvoir contenir tout le monde parce qu'on sait très bien que cet homme génère beaucoup de monde et il a fallu prendre des garde-fous pour éviter justement d'être débordé. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est qu'il ne va pas y avoir un enrichissement personnel de personne ici. Oui. Nous, on a, enfin, en tout cas, c'est l'apôtre Abraham qui a décidé de bénir Benny Hinn. Il vient avec ses musiciens, gratuitement. Il a rien demandé et il veut rien. Mais nous, on ne veut pas le laisser venir pour apporter ce que Dieu a mis sur son cœur, sans aussi nous le bénir. Et c'est ça, en fait, qui est important. Souvent, c'est vrai que il y a eu des controverses à cause de, justement, ah oui, c'est beaucoup d'argent, mais nous, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir bénir cet homme qui nous bénit. Il vient pour nous bénir, simplement. Et moi, vraiment, je trouve qu'on est à la bonne place, là, à la Casa. Oui. Et moi, je sais que Jésus va me parler. Je sais que ce soit au travers de Benny Hinn ou de quelqu'un d'autre. J'ai été dans des grands rassemblements où il y avait des Billy Graham et le Seigneur, il m'a parlé et c'était même pas Billy Graham qui parlait. Mais parce que je sais que j'étais à la bonne place. Et je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vont venir et qui seront à la bonne place pour ce temps. Et vraiment, ça va être un impact puissant dans leur vie. Et ça, moi, c'est pour ça que je m'engage auprès d'Abraham et puis de toute l'équipe pour ça. D'accord. Parce que je sais que ça va se faire. Extraordinaire. Apôtre Abraham, surtout quand on sait que Benny Hinn, Dieu l'utilise de manière particulière dans les miracles. Et les signes et les prodiges. Parce que là, on est en train de parler, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, en suivant cette émission, peuvent croire qu'on est en train juste de parler des hommes de Dieu, vu que Dieu l'a mandaté on ne parle que des hommes de Dieu. Non, on est en train de parler à une masse. Est-ce que tout le monde a le droit de venir à cet événement? Tout le monde a le droit de venir. Les malades ont le droit de venir, les gens qui ont des hyper problèmes ont le droit de venir. Oui, ça c'est la priorité.
Mais je voulais préciser quelque chose, et vraiment préciser devant les téléspectateurs. Le révérend Benny Hinn, c'est quelqu'un qui a décidé d'obéir à Dieu. Il a décidé de se prendre lui-même en charge, avec toute la sécurité, avec tous ses chambres, avec ses hôtels, ses trucs. Mais comme la parole le dit, lorsque dans l'évangile de Matthieu 10, Dieu a envoyé les 12 d'aller prêcher le royaume des cieux, d'aller guérir les malades, chasser les démons, il a dit qu'ils ne prennent pas des sacs, de l'or et de l'argent. Il dit, informez-vous de la maison où vous partez. Si la maison est digne de vous recevoir, laissez votre paix. Mais si la maison n'est pas digne, je frapperai cette maison plus que Sodome et Gomorrhe. Or, nous savons que le révérend Benny Hinn, il y a des pièges spirituels, les principes du royaume qu'il ne faut pas jouer. Et je sais l'éducation que j'ai reçue de mon père, l'apôtre Jean-Paul Bernard, comment honorer un homme de Dieu, comment chose. Et je lui ai dit, homme de Dieu, je sais que l'argent ne te dit rien, mais nous refusons que tu te prennes en charge. Parce que la grâce spirituelle qui vient déverser sur nous, la connaissance, ce qui vient laisser ici à Paris, ce qui vient nous laisser ici, là, n'a pas de prix. L'évangile n'a pas de prix. Mais nous devons reconnaître, même quand Élisée devait venir dans une ville, la tsunamite a dit quoi? Elle a dit, il y a un homme de Dieu qui vient tout dans cette ville. Elle a dit à son mari, préparons une chambre, un lit à manger et tout et tout. Nous avons vu Abraham qui a reçu les anges. Il a dit à sa femme Sarah, donne tout ce qui est de meilleur. Si tu sais honorer un homme de Dieu, donc nous refusons. Donc il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Il n'a rien demandé. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation a ses contours. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons reçu la visite les services secrets, que ce soit le service secret français et la CIA, à cause de ce temps, pour la sécurité, le système qui est mis en place, tout ça là. Ah bon? Vous avez reçu le service secret? Oui, tout. Sûr, oui. On a reçu. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Mais c'était la sécurité, comment voir les choses, comment il y a des carrefours, le nombre de personnes, la salle, les trucs, les sociétés des gars. Et puis on doit prendre les sociétés des gars, de haute sécurité. Il y a trop de charges, des trucs, tout et tout. Et pour limiter le flux, parce que nous savons que Benny, quand il vient, le révérend, c'est dans 500 000, 1 million de personnes. Mais pour une place de 1200, alors nous avons dit que bon, on va essayer de trouver des solutions pour ne pas qu'il y ait des embouteillages, des catastrophes, pour ne pas que la bénédiction se transforme en malédiction. Donc, pour quelqu'un qui est sensible, pour celui qui se dit chrétien, pour celui qui doit savoir que même quand on dit une participation de 50 € pour les réservations, c'est pour que d'abord nous ayons une bonne image. Parce qu'il faut reconnaître que le monde francophone aussi, l'image des chrétiens, des organisations francophones n'est pas bien vue. Donc, partout où il y a les francophones, ce n'est pas que c'est une injure, mais nous avons besoin d'être quand même structurés et de respecter le protocole. Voilà pourquoi nous avons mis ça en place avec tout ce qui concourt d'une participation de 50 € par réservation pour que les 1200 places sont acquises, nous arrêtons. Mais il faut préciser que le lundi, ça vous partez sur son site internet et sur le Facebook, il n'a pas précisé le lundi parce que le lundi, c'est une rencontre spéciale avec les leaders. Il y a ce que les enfants qui sont encore au lait ne peuvent pas se nourrir, et puis maintenant ceux qui sont adultes maintenant peuvent se nourrir. Et ça, ce sont maintenant les leaders qui doivent entrer dans les secrets, dans les mystères maintenant, du secret de l'onction. C'est comme ça, cette rencontre, c'est un séminaire, conférence, pour prier, pour déverser une grâce. Et pour cela, nous avons, comme les 1200 places, nous avons dit, l'entrée sera 200 € comme participation. Ce n'est pas payant. Payante, c'est trop péjoratif. Mais c'est la participation, 200 €. Donc, c'est ce que je voulais éclaircir d'abord. Et je voulais savoir, est-ce qu'on aura un moment de... Parce que nous tous, on voit quand même le pasteur Benny Hinn, quand il arrive, il commence à chanter et après, après il commence à avoir non seulement un moment d'adoration, mais je veux savoir s'il y aura un service de miracle. Non, un service de prière pour les gens. Nous ne sommes pas Dieu. En ce moment, ça devient du fétichisme. C'est le Saint-Esprit. Non, je demande, ouais, parce que ma question, elle est claire. Est-ce qu'il y aura un service pour tout le monde ou bien seulement un service sacerdotal? Non, le service sacerdotal, on vous a bien dit, c'est le lundi. Oui. Mais pour les miracles, c'est Dieu qui dit. De toute manière, pour le révérend Benny Hinn, j'ai connu cet homme, j'ai sémé dans sa vie, j'ai suivi cet homme. Même sa présence, il te dit bonjour, même juste tu passes auprès de lui, comme l'homme de Pierre ressuscitait les morts, le mouchoir de Paul guérissait les malades, le révérend Benny, même simple rencontre avec lui, le simple bonjour, là sa présence apporte la guérison. Donc la guérison, c'est un homme que Dieu a oint dans la puissance. En fait, selon que le Saint-Esprit le conduira, il pourra prier pour les malades. Oui, mais donc en fait, c'est un service normal. Même lorsqu'il cause, ce sont des prières. Sa présence est une prière. Ça veut dire que ce soit le dimanche et le lundi, tout est une prière. Et les malades seront guéris et les gens verront la gloire de Dieu. Mais ce que l'Église doit retenir ici en France, c'est que, comme vous l'avez précédemment dit, il vient dans une salle, une église, une petite église. Nous savons, c'est une petite église, 200 places par rapport à quelqu'un qui prête devant 500 000 personnes, des millions de personnes. Mais nous devons voir ce qu'il vient déposer sur le corps de Christ.
la France a besoin d'un réveil. Et nous savons que dans chaque terre a un esprit. Il faut briser les entités. Il y a des hommes à dimension d'élite qui brisent les entités, qui brisent les dominations. Donc, la présidence du révérend Béni apporte quelque chose de spirituel sur la France. Voilà pourquoi, en voulant rencontrer, puisque nous sommes la lumière et nous savons de nos jours ce que la France est en train de vivre aujourd'hui. Donc, Dieu nous envoie une grâce ici, d'abord à la France, au corps du Christ. Mais que la victoire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, pasteur David. Oui, j'aimerais juste ajouter un élément important. Oui. Le pasteur Béni In, je crois qu'aujourd'hui, selon moi, il est devenu une institution. Oui. Et quand il arrive quelque part, au fait, le ministère qu'il apporte, c'est comme une orange. Dans l'orange, c'est un tout. Dans l'orange, il y a le jus, le fruit et les graines. C'est-à-dire, quand tu prends une orange, tu prends le tout. Donc, quand il est là, il ne peut pas prêcher sans opérer des miracles. Il ne peut pas opérer des miracles sans pas faire des révélations. Il ne peut pas faire des révélations sans adorer Dieu. Donc lui, c'est un tout. C'est-à-dire quand il arrive, c'est ça Béni In, au fait. Donc nous revenons tout à l'heure, juste après cette pause publicitaire, pasteur David. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. On te prend en photo. Casarema, ça ne rate jamais. C'est la montagne de l'Éternel. Casarema, la montagne des rêves. Passer à Casarema, c'est voir le ciel avant le temps. Casarema, c'est la montagne de l'Éternel. Et c'est cette montagne où Dieu, je dirais, confond les vrais prophètes et les faux prophètes. Casarema, c'est moi. Casarema, c'est toi. Casarema, c'est nous. Casarema, c'est partout. I see you coming to becoming greater than TBN. Oh là là, il dit Casarema, il vient de voir que vous deviendrez plus grand que TBN. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Casarema, c'est notre chaîne. Casarema, c'est notre maison. Casarema, c'est le lieu où nous diffusons le message de l'évangile de Jésus-Christ, où beaucoup d'âmes sont sauvées. Et je demande à tous ceux qui ont l'esprit d'Élie, qui veulent renverser l'esprit de Jézabel, qui pullule dans le monde entier, de venir à Casarema. Je suis Casarema. Si Jésus ne revient pas, nous serons encore là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Alors, nous sommes de retour sur le plateau et nous étions en train de parler exactement du pasteur Béni In, de son arrivée et de cet événement majeur qui se passe ici, nulle part ailleurs qu'à Paris. Les amis, c'est une grosse annonce. Cet homme qui vient, nous savons comment Dieu l'utilise, nous savons au fil des générations comment Dieu s'est servi de lui. Pasteur David, tu étais en train de dire quelque chose juste avant la pause, que quand le pasteur Béni In vient, voilà, c'est comme une orange, ouais. Et voilà, donc je te laisse continuer. Il y a des signes qui l'accompagnent. Cet homme, lorsque nous étions convertis, nous avons regardé dans la Bible, nous avons vu qu'il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Mais c'est au travers de cet homme de Dieu que nous avons vu que ces signes étaient réels. Quand il est venu, moi je suis congolais d'origine, lorsqu'il est arrivé au Congo, cet homme, il a démontré une puissance surnaturelle. Et nous avons dit que non, un Dieu est descendu parmi nous. Parce que nous avons vu des paralytiques commencer à sauter, pas à marcher, à sauter. Nous avons vu des muets commencer à crier, pas parler, à crier. Et nous avons vu des aveugles qui commençaient à voir et même à percevoir même des fourmis. Donc pour vous dire que cet homme, c'est un homme, quand il passe quelque part, il déménage. Et je crois que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, des cancers, des maladies incurables, même si la médecine n'a pas encore découvert l'antidote. Mais moi, je connais un homme qui a l'antidote qui s'appelle Jésus. Et cet homme, c'est Béni In. Il va apporter une dimension
qui va nous amener dans des miracles extraordinaires. Et dernièrement, quand je l'ai suivi à la télévision, il parlait aux États-Unis, il disait qu'il y a un temps où Dieu maintenant va nous amener dans une dimension où on va commencer à parler, les gens vont commencer à aller vider des morgues pour ramener des morts, des cadavres. Et je crois que nous sommes arrivés dans cette dimension. Et je crois qu'aujourd'hui, cet homme, il a cette onction pour la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, ce n'est pas seulement dans le cadre des cadavres physiques, mais il y a des choses qui sont mortes dans vos vies. Il y a des destinées qui sont mortes dans nos vies. Il y a des finances qui sont mortes dans nos vies. Et aujourd'hui, il y aura la résurrection de tout ce que le diable avait pris dans nos vies. Yes, Et c'est pourquoi je vous invite nombreux ces jours-là, les dimanches, 23 avril, pour recevoir votre miracle. Nous allons être impactés pour impacter les autres. Ouais. Et je disais bien, je veux bien dire un petit truc, un petit explicatif. Mais il n'est pas Jésus, mais il porte Jésus avec lui. Parce que c'est important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui essayent de nous contredire à chaque fois sur les réseaux sociaux. Donc, Béni Hill, Dieu travaille avec Béni Hill. Oui. Et puissamment. Et puissamment. On ne va pas non plus régner un fait. On ne va pas régner un fait. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Et je suis convaincu que ce jour-là, des gens vont venir et ils seront bénis à travers Béni Hill. Et Pasteur Alain, toi qui tiens vraiment la masse de l'organisation, je crois que tout est mis en place pour un événement, en fait pour un dimanche extraordinaire, pour un dimanche merveilleux. Ce dimanche 23, fatidique, nous sommes tous dans l'attente. Oui. Le protocole, tout est mis en place pour exactement pour vivre un culte de gloire. Tout est mis en place. Nous continuons à travailler encore dessus pour parfaire toutes choses, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a des impératifs de sécurité. Donc, nous sommes en train de peaufiner tout ça, mais je peux vous dire que tout est déjà mis en place et que ce dimanche-là, ça sera un dimanche de miracle. Ouais. Comme il fait d'habitude. Et l'aspect spirituel, et comment il est préparé, l'aspect spirituel, Pasteur Jean-Paul, sur la venue, l'intercession, comment est-ce que c'est organisé? Il y a un groupe d'intercession, il y a des groupes d'intercession, comment est-ce que ça se prépare? Au niveau spirituel, déjà, nous avons un grand groupe. D'abord, on a l'organisation du CC. On a nos différentes églises qui est le corps du Christ UCC qu'on dirige. Oui. Et il y a aussi le comité du service de l'apôtre Mardou. Et je pense qu'au niveau spirituel, les gens n'ont pas à s'inquiéter. Déjà, tout est déjà prêt. Waouh. Apôtre Mardou, je reviens à toi. On parle d'ICC ici. Hein? UCC? L'UCC. L'UCC, oui. D'accord. C'est quoi l'UCC? Parce que là, on est en train de chuter. Je voulais savoir un peu c'est quoi l'UCC, qu'on parle un peu de l'UCC, parce qu'on pouvait finir l'émission sans parler de l'UCC. Je vous remercie. D'abord, je voulais préciser quelque chose. Oui. Le dimanche, vraiment, nous allons privilégier vraiment les malades. Que tous les malades de Paris, tous ceux qui ont soif de Jésus, qui n'ont pas eu de solution avec les hommes, avec la chair humaine, avec le physique, qui viennent expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, les malades, le dimanche, vraiment, ils seront les privilégiés qui viennent nombreux. Parce que le dimanche, le lundi, c'est pour les leaders. C'est ce que je voulais préciser. Parce qu'on ne peut pas laisser un tel homme. Mais nous demandons en même temps des excuses. Parce que la prochaine fois, nous allons prendre vraiment une grande salle à plus de 10 000, 30 000 personnes. Même là, ça sera gratuit. Là, on s'en fout maintenant de sécurité. Les gens pourront entrer gratuitement. Mais qui souffrent que c'est une mission divine. Mais nous voulons profiter pour faire bénéficier la grâce à tout le monde. Maintenant, l'UCC, c'est l'unité du corps de Christ. Vous savez, dans la Bible, les disciples de Jésus marchaient en unité, en union. Notre Dieu est un Dieu d'union et d'unité. Et que tu sois un homme de Dieu puissamment utilisé par le Saint-Esprit, mais lorsque tu ne travailles pas en unité et en union, tu vas mourir seul avec la grâce. Nous avons vu les anglophones, comment est-ce qu'ils travaillent. Or, il y a un phénomène ici en France aujourd'hui, c'est que nous marchons dans la solitude. Or, nous savons que la solitude, c'est l'ennemi numéro 1 des hommes de Dieu. Tous ceux qui ont chuté dans la Bible, tous ceux qui sont tombés dans la Bible, ils se sont retrouvés à un moment solitaire. Ils étaient dans la solitude. Or, voilà pourquoi Dieu a dit, là où c'est tout 2 à 3 personnes, il est présent. Pas parce qu'il n'est pas présent avec nous, mais c'est que ceux nous pouvons fléchir, nous pouvons tomber. Mais à 2 à 3, l'autre peut te soutenir. Voilà pourquoi quand il créa l'homme, il va utiliser la première personne du pluriel. Il dit, il fallait que nous créions l'homme. Nous devons créer l'homme. Et l'homme est fait du corps, d'âme et d'esprit. Donc, si le corps humain est en unité, en union, pourquoi pas le corps du Christ? Et voilà pourquoi nous avons envisagé, poussé par le Saint-Esprit, dirigé par le bishop major Gaius,
nous avons décidé de créer l'unité du corps de Christ. Et cette unité-là, c'est quoi? Nous voulons avoir une autre vision. Parce qu'il y a un 6e ministère aujourd'hui qui est né au milieu francophone. C'est le ministère du dénigrement. Chacun s'est dit aujourd'hui, il est meilleur pasteur, on dénigre des ministères. Or, nous ne prenons pas Jésus. En dénigrant les ministères, nous sommes en train de décourager des enfants qui confessent Jésus grâce à l'amour qu'ils ont d'un père. Et ces enfants seront décourageusement partis, nous les livrons au diable. Et plus nous dénigrons le ministère, nous ne sommes plus maintenant là pour s'occuper des enfants qui ont quitté ce ministère parce qu'il y a eu des mauvais ragots. Vous savez que souvent même, il faut utiliser la sagesse. Même Jésus a dit quoi? Laissez l'ivraie pousser parmi le vrai, jusqu'à ce qu'il vienne le mentionner. L'ivraie même peut envoyer un enfant de Dieu dans le royaume, au salut. Donc, pour dire quoi? L'UCC aujourd'hui, d'abord, nous devons changer la mentalité et nous devons sortir de ces carcans, de ces taudis où aujourd'hui, c'est la risée, ça fait pitié aujourd'hui. Quand ils rentrent dans les milieux des décisions ici en France, la seule chose qui sort, vous les évangélistes, vous n'êtes pas unis. Les musulmans sont unis. Les obédients sont unis. Même les féticheurs, les ennemis sont unis. Pourquoi les chrétiens ne sont pas unis? Là où il y a toujours des désordres religieux, ça vient toujours des évangéliques. Et cette union-là nous permet en même temps de nous conseiller, de nous former. C'est vrai que le Saint-Esprit va nous enseigner, mais nous organisons des formations, des leaders spirituels, tout. Et nous, si nous avons des problèmes, nous confions entre nous, pasteurs, on se relève. On a décidé dans cette unité de ne pas se salir, de se protéger d'abord pour sauver l'œuvre de Dieu. Amen. Mais il y a aussi des sentences, on peut mettre des gens sous discipline dans le secret, dans la discrétion. Mais on a décidé de toujours sauver l'œuvre de Dieu en sauvant toujours les hommes de Dieu. On a décidé de ne jamais humilier un homme de Dieu, même s'il est en faute devant tout le monde. On décide d'abord pour sauver l'œuvre de Dieu et on le met maintenant sur discipline. Donc, l'UCC, c'est ça. En même temps, essayer de trouver les moyens. Comment est-ce qu'il faut faire pour qu'au moins, quand on rentre dans une salle, dans un lieu de culte, comme on aurait Jésus? Parce que même on n'a pas besoin de dire Jésus, mais quand le malade arrive souvent dans un lieu de prière et que tu le vois, quand tu arrives dans les synagogues, tu es déjà guéri. Quand tu vas dans les temples américains, on va me compter pour nous Jésus. Simplement la beauté, ça démontre la gloire de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans des taudis, dans des salons de 5 personnes, 6 personnes, et ce n'est pas ça notre Jésus. Donc l'UCC, c'est un assemblage. Le président sera mieux placé pour parler de l'UCC, mais voici un peu pourquoi l'UCC a été créé. C'est pour l'entraide, pour l'évangélisation, pour sauver des âmes, mais en même temps, s'entraider entre nous aussi, pasteurs. Donc c'est Bishop Badé qui est le président. Il est le président. D'accord. Alors, président, dis-nous un peu sur l'UCC. Ça a été quoi l'inspiration? Pourquoi avoir créé l'UCC? Voilà pourquoi nous avons créé l'UCC. Comme l'apôtre Madou l'a dit, il faut ajouter à cela surtout l'intérêt supérieur des enfants de Dieu que nous dirigeons. Parce qu'aujourd'hui, à chacun, Dieu a donné une grâce particulière, à chaque homme de Dieu. Donc nous disons que unir toutes ces grâces, ce sont les enfants de Dieu qui bénéficient. Vous voyez, comme il a dit que chacun veut évoluer dans son canevas pour dire « je suis mieux utilisé par Dieu ». Aujourd'hui, Dieu t'utilise, Dieu utilise l'autre. On met les deux ensemble, on met les trois ensemble, on met les plusieurs ensemble, et c'est les enfants de Dieu qui bénéficient. Et cela nous permet d'arracher les enfants de Dieu des mains de Satan aujourd'hui. Et ce qui fait que nous avons décidé, poussés par l'Esprit de Dieu, parce que ça a été révélé. À chacun, Dieu a révélé. Dieu nous a parlé différemment, mais pour le même but. Parce que Dieu a dit que ses enfants sont en train de mourir. Nous, on se bat pour des choses inutiles. C'est moi, je suis le meilleur. C'est moi, je suis le patron. C'est moi, j'ai beaucoup d'argent. C'est moi, j'ai beaucoup de fidèles. Toi, tu n'en as pas. Et les enfants de Dieu meurent. Et l'évangile n'est plus prêché. Chacun veut se montrer. Et la gloire ne revient plus à Dieu. Dieu veut que la gloire lui revienne. Voilà pourquoi il nous a appelés à s'unir pour que nous puissions prêcher la parole de la vérité, le message de la vérité, l'évangile de la vérité, pour que le peuple comprenne aujourd'hui qu'il y a un seul Dieu qui nous unit et qui règne toujours et pour longtemps. Voilà pourquoi l'UCC existe, pour pouvoir impacter non seulement les enfants de Dieu, mais cette nation. Et au-delà de cette nation, les autres nations. Voilà pourquoi. Et l'UCC existe depuis quand? Depuis combien de temps déjà? L'UCC existe depuis 7 mois. Ah, c'est nouveau. C'est nouveau encore. C'est un nouveau-né. Voilà, c'est un bébé encore. Nous souhaitons longue vie à ce bébé qui vient de naître. Et nous demandons que ce soit la meilleure organisation, parce que plusieurs fois, nous voyons des organisations, des pasteurs, ça commence parfois bien, ça finit avec un désordre lamentable. Voilà. Mais nous voulons vraiment, comme vous avez évoqué l'ordre, que l'ordre règne. Et surtout, c'est la charge des hommes. C'est vrai que là où les hommes organisent, ce n'est pas parfait. Mais nous pouvons quand même faire régner de l'ordre. Je crois que vous avez pris, il y a une commission de discipline et ainsi de suite dans
dans cette organisation. C'est ça. Parce que je crois que c'est la chambre qu'il faut surtout le plus protéger, la chambre de discipline, parce que s'il y a un peu plus de corruption dans la chambre de discipline, c'est très très difficile dans l'UGC. Nous ne pouvons que souhaiter santé et longue vie à cette grande union des serviteurs de Dieu, que cela apporte quelque chose de nouveau et surtout que cela se fasse selon la parole et pas selon nos propres sentiments à nous. Et là, nous sommes en train de chuter dans l'émission. Je vais donner à chacun, à tout Seigneur, tout honneur, le mot de la fin. Et s'il y a quelqu'un à qui parler, à qui envoyer un message fort, et nous allons y arriver et nous allons partir. Avant déjà que nous ne touchions même le mot de la fin, je voulais partir vers le pasteur David, qu'on nous dise, parce que nous sommes encore là sur l'événement. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit sur l'événement Benny Hinn? Je crois qu'il y a une chose que nous devons savoir. Quand Benny Hinn arrive, on sait qu'il va arriver, mais on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Il y a toujours ce qu'on appelle l'effet surprise. Et ça, c'est l'apanage du Saint-Esprit. Exactement. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans l'agenda de Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé dans son agenda pour qu'il puisse visiter. Et cette personne, c'est la personne qui me suit maintenant. C'est pour toi que Benny Hinn est en train d'arriver. C'est pourquoi je te convie de venir surtout les dimanches pour recevoir ton miracle. Je ne connais pas quel est ton problème, mais tout ce que je sais, c'est que le Dieu que Benny Hinn porte est au-dessus de ton problème. Alors viens et tu recevras ton miracle. Mais, pasteur David, il y a un truc, tu vois, qui me revient là tout de suite. C'est, tu sais, pendant, nous voyons les générations, j'ai cité dès le départ, on a parlé des Taylor Osborne et tout. C'est une génération qui est en train de partir, une autre qui est en train de venir. Nous avons vu ces gens servir Dieu avec beaucoup d'engagement. Et vous qui avez assisté à la réunion, la première réunion, parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a une réunion, quand le pasteur Benny Hinn était de passage ici. Comment vous avez pris la réunion? Qu'est-ce qui a été l'ordre du jour de cette réunion? Je crois que vous tous, vous y étiez, ou bien la majorité ici y a assisté à cette réunion. Quel était l'ordre du jour dans cette réunion? Comment vous avez vu la réunion? Comment vous avez senti le pasteur Benny? Je reviens un peu chez Bishop Badé. Oui, il faut dire qu'à cette réunion, plusieurs sujets ont été invoqués, surtout sur l'arrivée du révérend Benny Hinn. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y avait une joie qui se lisait sur les visages de tous les hommes de Dieu, parce que chacun d'eux espérait croiser cet homme de Dieu un jour. Et tout d'un coup, voilà, la chose arrive à l'accomplissement. Et la surprise a été surtout que ça s'est fait simplement. Oui, simplement possible. Simplement, simple, et tout, beaucoup décontracté. Il est arrivé, comme l'apôtre Madou l'avait signifié tout à l'heure, quand il était de passage pour le Nigeria, il a voulu faire une escale pour nous croiser, pour nous expliquer un peu ce qui devait se passer le 23 et le 24. Donc à cette réunion, les choses se sont dites et l'organisation s'est mise en place et les choses sont en marche et actuellement tout se passe très bien. Wow, voilà. Super. Donc, Pasteur Jean-Paul, on voit l'engouement, on voit ici sur la figure de tout le monde. On se dit, on a l'impression que le 23 avril, c'est demain, alors qu'on n'est même pas encore au mois d'avril. On est juste en train d'y arriver. Donc, je vois, on voit tout le monde dans l'engouement, l'organisation, tout. On est dans l'effervescence de ce gros événement. Tu as vécu la réunion avec Benny Hinn live. Oui, c'était extraordinaire, comme on le dit. Pour nous, rencontrer Benny, c'est vraiment une grande bénédiction. Et quand l'apôtre revenait d'Haïti, la veille, et il nous a annoncé par texto que Benny veut nous rencontrer d'urgence, alors on s'est demandé comment ça va se passer, parce que Benny, et on a organisé dans les heures, c'était extraordinaire. Et on a vu la simplicité de cet homme avec ce cœur que le Seigneur venait encore de donner pour ce message, pour cette nouvelle génération. Et on a été vraiment bénis. C'est un homme vraiment très humble et je suis convaincu que
le message qu'il va apporter pour cette nouvelle génération va changer beaucoup de choses. Et le témoignage qu'il a rendu tout dernièrement a bouleversé encore le cœur de pas mal d'hommes de Dieu encore dans leur ministère. Et venez massivement, c'est le moment et Dieu veut changer notre manière de voir les choses. Il veut nous donner un nouveau cœur, un nouveau cerveau, une nouvelle identité pour changer notre environnement spirituel. Donc Béni a un impact tant politique que spirituel dans la nation, parce que nous, tout à l'heure, j'ai entendu que les services de renseignement se sont mobilisés. Qu'est-ce qu'ils ont contacté ces hommes? C'est moi et l'administrateur. D'accord. Quand ils sont arrivés, ils vous ont contacté par téléphone, ils vous ont... Bon, souffrez qu'on ne dise pas, mais ils sont venus discrètement. Oui. Il y a été un prophète, et le Seigneur m'a révélé qu'il y a la CIA, le service de renseignement. La CIA complètement. Voilà, et le service de renseignement français. Et j'ai dit à mon administrateur, il y a des agents de renseignement ici. Et il est parti vers, effectivement, ils sont présentés, nous sommes partis au bureau, ils sont venus voir l'atmosphère, la sécurité, comment tout. Vous savez que, même quoi qu'on dise, mais les politiciens savent qu'il y a un être suprême au-dessus de tout, Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous qui les croisons chaque nuit, c'est parce qu'ils ne viennent pas à l'église physiquement, mais ils ont soif de Jésus. Ils savent. Et de toute la manière, l'Esprit de Dieu a la supériorité sur tout esprit. Donc nous reconnaissons que Béni est une école. Même quand il va venir, même s'il le veut, ils ne le veulent pas, ils seront soumis à l'autorité de Jésus. Amen. Amen. Donc, administrateur, quand directement, ok, nous, c'est qu'on organise nos choses dans l'église, et tu vois directement les autorités qui arrivent devant toi. La première réaction, c'est laquelle? Non, comme nous travaillons avec l'Esprit de Dieu, on a pris ça d'une façon sereine, on a discuté, on est parti au bureau, ils ont visité le site et nous ont donné un certain nombre de recommandations officieuses, parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas venus officiellement. Donc, ils nous ont donné un certain nombre de recommandations au niveau de la sécurité et tout. Voilà, ça s'est très bien passé. Nous sommes toujours en contact. Waouh, extraordinaire. Ça, c'est merveilleux. Donc, je vais aller chez la personne qui ne dit pas beaucoup de choses ici pour nous commencer à chuter. Je vais demander à l'évangéliste Baron le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, ça va être un quart d'heure pub. Oui. Vous savez que c'est pas un hasard que Benny Hinn vienne une semaine avant les élections. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cet impact que cet homme peut avoir sur les élections? Spirituellement, je pense qu'on est en deçà de ce qui va se passer. Je crois que ce n'est pas pour rien que cet homme vient juste à cette période. Deuxièmement, tout est contenu dans son nom. Benny Hinn à Paris. Benny Hinn Paris. Yes. Et moi, je crois que c'est là une bénédiction pour Paris. Dans Paris. C'est une bénédiction pour notre région. Moi, je suis un homme, je prie beaucoup pour ma région. Et je crois que ça va avoir un impact sur la France. Et je crois que ce n'est pas pour rien qu'il est là. Donc, si je peux finir ce quart d'heure par le quart d'heure vraiment pub, c'est Benny Hinn Paris. Béni in Paris. Bénis, soyez bénis dans Paris, soyez bénis dans la région, soyez bénis en France. Et vraiment qu'on puisse prier pour qu'on ait un homme selon le cœur de Dieu pour diriger ce pays. Amen. Super. Pasteur Alain Likeng, le mot de la fin, vous qui êtes dans l'organisation, qu'est-ce que vous avez encore à dire pour vous terminer? Ce que j'ai à dire, c'est que on peut utiliser tous les qualificatifs du monde possible pour déterminer cet homme de Dieu. On n'arrivera pas à les épuiser. Ce que je vous dis seulement, ça sera merveilleux, exceptionnel, le jour-là, surtout le dimanche, pour tous les malades, pour tous ceux qui ont des problèmes de blocage, pour les délivrances. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que pour venir à l'église, je vais donner des itinéraires. Il faut prendre le métro ligne 13, descendre à la station métro de Saint-Ouen, prendre le bus 177 ou le bus 137 et descendre à la station lycée Pétier.
ou bien venir avec le RER-C, descendre à la station Grésillon, reprendre le bus 177 et descendre au lycée Pétier. Ou bien prendre la ligne RER-D, descendre à Saint-Denis et prendre le bus 277 qui vous déposera aussi au lycée Pétier. Ou bien prendre la ligne tram numéro 1 et descendre au métro Saint-Ouen. Et de là, vous reprenez le bus 177 qui vous déposera au lycée Pétier. En ce qui concerne les réservations de places, il faut aller sur le site midege.org. Et là, il y a un lien qui vous donnera les informations nécessaires pour tous ceux qui veulent payer en ligne. Ceux qui veulent payer peuvent aussi venir à l'église, payer directement à l'église. Mais s'ils veulent d'autres informations, ils peuvent m'appeler au 06 51 65 08 18 ou bien contacter l'apôtre Mado Abraham au 07 81 98 67 61 71 ou le pasteur Katalé et 06 95 107 974. Super. Merci. Très bien dit. Donc, je vais aller avec le bishop qui peut nous donner un mot de la fin, surtout avec l'UCC. OK. Donc, nous voulons, au nom de l'UCC, inviter tout le monde, tous les enfants de Dieu, à ce programme du 23 et 24, du 23 surtout avril, pour l'arrivée du révérend Béni Hill. Et nous voulons également annoncer ici, officiellement, pour dire que l'UCC tient ses programmes de veiller tous les 4e vendredis de chaque mois. Donc, nous invitons tout le monde. C'est à la même adresse, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne. UCC tient tous ces programmes de veiller tous les 4e vendredis de chaque mois. Le dernier vendredi du mois. Tous les derniers vendredis du mois. Là, c'est tout le monde, tous les hommes de Dieu et toutes les églises sont conviés à être présentes également. Que Dieu vous bénisse. Extraordinaire, merveilleux. Alors, pasteur Jean-Paul. Alors, je suis très heureux de faire votre connaissance encore et vous dire merci au groupe Casarema. Oui. C'est ma première fois d'entrer dans votre studio, très beau. Et je bénis le nom du Seigneur et je profite pour dire au peuple du Seigneur qui nous écoute, ce programme est pour vous et c'est pour le corps du Christ. Venez, n'hésitez pas, inscrivez-vous et le Seigneur va nous bénir au travers de son serviteur qui arrive. Que Dieu vous bénisse. Yes. Alors, pasteur David, oui. Il y a un mot adressé à quelqu'un, il y a un mot pour terminer, il y a un mot pour parler de l'événement. Et voilà, nous sommes en train de chuter avec toi. Merci beaucoup, pasteur Rim, un homme de révélation et de puissance. Content aussi de te revoir et merci à Casarema de nous recevoir. Je crois qu'il y a un adage qui dit que si tu veux aller vite, il faut aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut aller en groupe. Et je crois que nous avons besoin d'être ensemble pour que nous puissions aller loin. Nous ne voulons pas aller vite, mais nous voulons aller loin. Et je crois que cet homme est venu aussi pour nous aider à nous réconcilier. L'Église était un peu divisée, il y avait des hauts et des bas, et il est venu pour nous mettre ensemble pour que nous puissions constituer le point d'une main. Si on a le point ensemble, c'est là que nous avons un coup que nous pouvons donner au diable. Et pour finir, j'aimerais dire qu'il va parler des secrets de l'onction. Je crois que dans chaque dimension, dans chaque chose, si vous voulez entrer dans d'autres dimensions, il faut avoir des secrets. Et aujourd'hui, nous avons des réseaux qui partagent des secrets. Nous avons des réseaux de francs-maçons, de rosicruciens, et aujourd'hui, nous voulons créer des réseaux de leaders chrétiens. Et dans ces réseaux, il y a des secrets que nous allons partager, et le pasteur Béni Hill va nous donner ces réseaux et ces secrets au nom de Jésus. Et celui qui détient le secret, c'est celui qui est dans le secret. Tu as tout compris. Il siège même au conseil de Dieu. Alors, bien, à tout Seigneur, tout honneur, apôtre Madou, le mot de la fin. Je vous remercie et j'ai béni le Seigneur pour la vie de Casarema. J'ai béni le nom du Seigneur aussi pour votre vie, parce que grâce à vous aussi, j'ai réussi à avoir un père, donc vous êtes un grand-père. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je tiens à dire vraiment, je précise que vraiment sur les contacts et les réservations, je précise aussi à dire au peuple chrétien de ne pas nous tenir rigueur, de ne pas être trop strict envers nous,
C'est la première fois que nous invitons cet homme. C'est la première fois qu'il arrive. Il peut y avoir des éléments dans l'organisation, mais quand on regarde à Jésus-Christ de Nazareth, à la bénédiction sur la France, à la bénédiction sur le corps de Christ, de ne pas regarder aux petits détails. Si tu aimes Jésus, il faut venir. On allait dans les bois de nuit, on allait partout, ne pas nous tenir rigueur pour cela. La prochaine fois, nous ferons mieux. Mais ensemble, main dans la main, comme on dit les prédécesseurs, nous devons réussir cette invitation, nous devons réussir cette organisation. Et je tenais à entrer dans la révélation de l'évangéliste Yves Baron, parce que, comme je l'ai dit à Papa David Kata et tout, le Seigneur m'avait mis à cœur de prier pour deux nations, le Congo et la Côte d'Ivoire. Et lorsque l'évangéliste était en train de parler de la présence de Béni ici, je n'ai pas lu l'esprit ouvert, Béni dans Paris, Paris qui est béni, ça veut dire que nous sommes dans un temps prophétique. Et nous savons que Dieu, nous sommes dans une année de surprise. Et donc en même temps, je tiens à préciser aussi que bientôt aussi avec l'UCC, nous sommes en train de préparer une grande journée de prière pour le Congo et pour la Côte d'Ivoire. Amen. Et je voulais savoir pourquoi vous avez souvent eu l'habitude d'organiser des gros événements ensemble dans le Doc Pullman et tout. Pourquoi on n'a pas mis l'événement Béni au Doc Pullman? Oui, comme nous l'avons dit précédemment, on ne pouvait pas au Doc Pullman parce que c'était une mission prophétique. Oui. Or, nous savons que là où on te oint, là où on vient à une mission prophétique, il y a quelque chose qui reste. Voilà. Donc, on voulait que cette grâce-là d'abord reste là d'abord. Et la prochaine fois, nous aurons maintenant Doc Pullman. Sinon, Doc Pullman existe toujours. Mais on a stoppé un peu parce qu'on est en train de préparer une nouvelle salle à nous. Et en plus de ça, on est en train de préparer un grand événement. Sinon, logiquement, c'est au Doc Pullman nous devons partir. Mais la deuxième rencontre avec le révérend Béni et maintenant, ça ne sera plus prophétique. Il viendra maintenant pour bénir Paris. Alors, rendez-vous au Doc Pullman. Wow. Alors, nous disons encore 2 jours de révélation, thème les secrets de l'onction, où le pasteur Béni In va nous parler et va parler à la nation. Ce sera au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, à Villeneuve-la-Garenne, dans le Haut-de-Seine. Donc voilà l'événement majeur qui vous est présenté, les amis, un événement à ne pas manquer. En ce moment-là, tous les chronos s'arrêtent. Je vous dis à vous, merci. Homme de Dieu, merci, homme de Dieu, d'être venu sur le plateau. Merci à vous d'avoir disposé de votre temps et merci à toute l'équipe qui vous assiste, qui sont, que moi j'appelle les héros dans l'ombre, qui ne sont pas venus sur les plateaux, mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont de l'autre côté. Il y a donc le pasteur Gérard qui est juste à côté et il y a d'autres hommes de Dieu également qui sont venus avec vous. Nous saluons leur présence et nous vous disons merci d'être venus sur Casarema et nous savons que dès que le pasteur Bénin sera là, il ne manquera pas de venir faire un coucou et de venir dire que, tiens, il y a quelque chose de majeur qui s'est passé dans Paris. Donc, il y a un événement majeur qui se passe ici, dans Paris, 23 et 24 avril. Les amis, à vos chronos maintenant, le compte à rebours a commencé dès aujourd'hui. C'est nulle part ailleurs que sur Casarema. Merci à toute la réalisation et merci au PDG, l'évangéliste Blaise Manzambi et à Maman Lise. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Restez connectés sur Casarema en temps et en heure pour toutes les émissions. Rendez-vous sur notre site www.casarema.fr. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Casarema, ça ne rate jamais. C'est la montagne de l'Éternel. Casarema, la montagne des rêves. Passer à Casarema, c'est voir le ciel avant le temps. Casarema, c'est la montagne de l'Éternel. Et c'est cette montagne où Dieu, je dirais, confond les vrais prophètes et les faux prophètes. Casarema, c'est moi. Casarema, c'est toi. Casarema, c'est nous. Casarema, c'est partout. I see you coming to becoming greater than TBN. Oh là là, il dit Casarema, il vient de voir que vous deviendrez plus grand que TBN. Le #1 de tous les sites de la francophonie chrétienne. Casarema, c'est notre chaîne. Casarema, c'est notre maison. Casarema, c'est le lieu où nous diffusons le message de l'évangile de Jésus-Christ, où beaucoup d'âmes sont sauvées. Et je demande à tous ceux qui ont l'esprit d'Élie, qui veulent renverser l'esprit de Jézabel, qui pullule dans le monde entier, de venir à Casarema. Je suis Casarema. Si Jésus ne revient pas, nous serons encore là pour vous annoncer la bonne nouvelle.
édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr.